Voilà, il faut quand même souligner ce soir dans le communiqué de presse du parquet national financier plusieurs choses qui sont assez importantes à mon sens. C'est que le PNF élargit le champ d'investigation. Il y avait au départ donc une enquête préliminaire ouverte pour un certain nombre de faits présumés. On voit ce soir qu'il élargit à d'autres faits qui n'étaient pas initialement visés, par exemple le trafic d'influence. On pense là à la revue des Deux Mondes, donc aux soupçons qui pèsent sur l'emploi accordé à Pénélope Fillon par Marc de la Charrière, l'ami de longue date de François Fillon. Il y a donc le trafic d'influence désormais et le manquement aussi aux obligations de déclaration à la haute autorité sur la transparence de la vie publique. Donc ça, ce sont deux nouveaux éléments. Et puis le PNF ajoute une précision qui a son importance, qui est un peu compliquée, un peu technique. Il décide de choisir cette voie de l'information judiciaire plutôt que de la citation directe à comparaître, notamment parce qu'il y a la loi qui a été adoptée le 16 février dernier, la loi sur la prescription pénale, qui, en fait, jusqu'à présent, en matière de délit financier, la prescription courait à partir du moment où les faits étaient révélés. C'est-à-dire qu'on on découvre les faits et la prescription commence. Avec cette loi, il y a un doute, il y a un flou, elle est portée à 12 ans. Et donc, ce qui veut dire que, par exemple, tous les faits présumés d'emploi fictif de Madame Fillon avant 2005 pourraient être prescrits.